Bonjour tout le monde. Je sais pas. J'ai envie de faire une petite vidéo. C'est vrai que j'ai. Alors bon, sur une autre chaîne, je vais la mettre sur Tu l'expliques celle-là pour rigoler. Bon, direct, hein, si vous la regardez, ça va être long et chiant, ne la regardez pas. Voilà. Donc, le calendrier grégorien, j'aime pas ce calendrier grégorien. Si on avait une culture vraiment ancienne, une sagesse répandue à l'oral, alors je trouve débile de compter les années à partir de 2000 ans. Ah ben 1018 ans. Donc étant donné que je n'ai pas eu la volonté ou la capacité, peu importe ce que vous prétendrez, de retrouver les traces anciennes des vieilles façons de calculer les cycles lunaires, solaires et compagnie, j'ai décidé unilatéralement de lancer un nouveau calendrier. Et je crois que nous sommes le troisième jour du nouveau calendrier et il est 1h35. Enfin, quand j'ai 1h35, il faudrait plutôt dire 13h35. Il faudrait plutôt dire 13h35. Voilà, je sais pas trop comment organiser les heures encore. Je commence pas les heures aux mêmes heures que le calendrier normal. Pour moi, le 1h, au cadran de l'horloge. Et donc là, il est 1h. Il faudra aussi que je donne des nouveaux noms en heure, parce que minuit, ça n'a plus aucun sens, du coup, tout ça. Il faut. Dès que le soleil apparaît, la journée commence. C'est bien plus logique, non? Et la journée commence à 1h. Et à 24h59, c'est la fin de la nuit. Bref, je réinvoque toutes les conceptions, enfin toutes les conventions pour recalculer les heures. Qui sait, imaginons que dans 6000 ans, on compte avec cette nouvelle façon que je suis en train d'écrire aujourd'hui. Ça serait drôle, non? Fuck Grégory. Grégorien. Un juif lui aussi, non? Bon, attends, mieux que ce soit arrêté la clope. Là, tu devrais pas la mettre dans ce sens. Les meilleurs vœux vous sont souhaités, espérant que tous vos projets aboutissent selon vos envies. Je rêve uniquement d'une humanité libérée de leur chaîne mentale, inscrite par des écrits à travers les âges. Je rêve juste d'une humanité
ensemble en communauté à échelle humaine. Comment prétendre faire partie d'une communauté quand nous sommes incapables de reconnaître 60 millions d'incarnations? Et oui, je ne choisis pas de faire l'autruche, je préfère me référer au bon sens que j'observe dans ce cœur qui s'exprime aujourd'hui devant vous. J'espère juste qu'un jour cette logique se répande un jour pour que tout le monde puisse enfin s'organiser à échelle humaine, qu'on puisse enfin reconstruire des communautés fraternelles où nous nous connaissons tous, nous partagerons ainsi les tâches pour faire perdurer la vie du village, de la tribu, peu importe le nom choisi. La famille étendue, les notions sont diverses et variées. Pour énoncer ce concept imaginé, connu de nos anciens, je cherche juste à vous rappeler notre vie paisible, calme en harmonie, observant la surface du lac paisible et calme. Et oui, l'évolution dérange ceux-là qui méritent de retrouver la surface plane. Je viens d'apprendre, en fait non, j'avoue je suis un menteur, je l'avais déjà appris il y a un moment, je commence juste à peine à le chanter. Nous sommes pas nos papiers, je crois bien que ces papiers en réalité désignent des sociétés où l'État nous manipule. L'État utilise nos actes de naissance pour faire de nous leur énergie, leur poids économique dans leurs échanges internationaux.
propriétaire n'est pas possédant, et oui, nous avons juste la faculté d'être l'intermédiaire entre le possédant et tatiquer le monde qui nous entoure. La propriété est abusée car elle ne respecte pas dans les faits la notion collective attribuée à ce terme. Merci la novlangue de manipuler les concepts, de nous rendre ignorants des mots que vous utilisez contre nos intérêts particuliers à chacun. Et non, ravi, navré de vous l'annoncer, je ne suis pas mort en mer à l'âge de 7 ans, je suis bien là. Apparemment ce corps a été déclaré mort pour raison administrative. En effet, c'est plus simple de déposer le bilan d'une personne quand elle a été assimilée au rôle d'une société travaillant pour un complexe plus vaste. La nation en tout genre, qu'elle soit française ou anglaise, peu importe le titre de la nation, tous jouent le même jeu constitutionnel. Anticonstitutionnellement, c'est amusant ce mot, nous le connaissons tous pour avoir un jour demandé quel est le mot le plus grand. Et oui, je crois bien que ce mot nous connaissons tous en réalité nous définit quand on se met à regarder la supercherie dans ses moindres détails. Devenons tous anticonstitutionnels, je crois bien. Apparemment, on vient de jouer contre moi aux échecs. Ça n'a rien à voir, je l'avoue, avec le thème abordé dans cette improvisation qui vous est servie en l'an 1 de ma nouvelle forme de conte. Le jour qui va se dérouler à partir de maintenant. J'ai pas encore défini le mot des différents mois qui vont se marquer le cycle lunaire sur lequel je me base. Tout ce que je sais, c'est que ce soir, ça sera la 3e lune de cette nouvelle année que je vous chante en ce moment. Mes meilleurs vœux pour la suite, je sais, je me répète, mais soyons pas avares, en souhaits généreux. Et bonne année à tous. Ouais, j'avoue. Alors, comme ça, j'ai été déclaré mort à l'âge de 7 ans en mer, c'est ça?
Et ce qui est marqué sur mes papiers, bon, l'être physique qui s'exprime devant vous est un corps matériel qui est animé par un esprit ou des esprits. Et je ne suis pas ce certificat de naissance qui est marchandé à Wall Street. À Wall Street. Ils jouent sur nos ignorances. Ils nous mettent des chaînes du début à la fin en obtenant nos consentements par l'effet de masse, par la peur, par toutes les méthodes. Et ils font disparaître les hommes qui se réveillent trop. Apparemment, il y a des auteurs qui meurent parce qu'ils tentent d'écrire des trop beaux livres. Quand ils viendront armés à me tuer, j'allumerai ce pétard et je le jetterai dans la gueule du mec. Ils disent qu'il faut être à 25 mètres. En réalité, on peut être à 2 mètres, ça fait rien. Mais si j'arrive à avoir le bon truc où j'allume et que je le jette et qu'il pète au niveau de sa gueule, peut-être que ça lui arrache le visage. Ça restera superficiel, c'est qu'un pétard. Mon pays va mal. Ton pays. Toutes les logiques de pays sont bien trop vastes pour être crédibles et associées à à moi. Apparemment, les Africains sont encore organisés autour de familles. Ça rappelle un peu la notion de tribu. Là, on peut dire ma tribu, ma famille, mon clan. Ça, oui, on peut le dire. On peut pas dire mon pays va mal. On peut pas dire mon pays. Parce que c'est pas notre pays, c'est leur pays. Je crois que j'ai des origines sur le sol qui est aujourd'hui occupé par la notion française et républicaine. À l'époque, c'était la monarchie, après, il y a eu les Celtes, et avant il y a eu les Celtes. Et à force de dire mon pays, ils m'ont fait oublier mon clan. Ils m'ont fait oublier mes traditions. Ils m'ont fait oublier mon âme, liée au sol. C'est pas grave, ça se reconstruit en 2 secondes, une âme et une tradition sur un sol. Ça fait qu'un an que je suis ici et voilà quoi, le jour où on détruit tout, hein, dans 300 ans, avec les règles qui ont été mises à la base, je suis en train de dessiner dans ma tête, ça fait à nouveau tradition et tout, et vu que je réfléchis tout le temps à l'équilibre, on peut tenir pendant des milliers d'années hein, avec mon mode de vie. Voilà, c'est que le début, du coup, j'arrive pas à me nourrir tout seul, mais le jour où j'ai mes 50 000 litres d'eau de réserve, que je fais pousser mes trucs et tout, que j'ai mon élevage de chèvres, de ce que tu veux, on sera très bien capable. Après, je dis chèvre, mais c'est bien, c'est très bon le cochon. Poulet, faut du poulet, il faut des poules. Même les chiens, les chiens et les chats, mais ça prolifère à une vitesse. C'est super bon à manger en plus.
nous ont mis des dogmes dans la tête. Tout le monde le sait ici. Alors si j'ai le petit doigt trop court, je pourrais me greffer cette petite barre. Et quand j'appuierai sur le petit doigt, j'appuierai sur toutes les touches aussi. Donc je peux appuyer sur... Je peux appuyer sur... Je peux appuyer sur 7 touches en même temps avec une main. Bon, ça sonne pas, mais bon. Avec ça, on tue un homme avec ça. Avec ça aussi d'ailleurs. Avec ça aussi d'ailleurs. Ouais, non, ça transperce. Ça se casse avant de transpercer. En fait, j'ai plus rien à dire. Je suis bloqué en boucle sur ma rhétorique. Étant donné qu'il n'y a plus d'écrits pour permettre de nourrir ma pensée et que je suis déjà allé jusqu'aux premiers écrits aperçus sur le sol européen avec les druides, etc. Le reste n'est que extrapolation d'esprit pour retrouver le bon sens appliqué avant cette construction écrite. Et quand on sait qu'en réalité, un langage oral n'a pas à avoir un vocabulaire enrichi, mais peut très bien se contenter de quelques mots usuels. Enrichir trop son vocabulaire, c'est s'octroyer le pouvoir des mots qui y sont attachés. Définir l'ensemble des composants d'une bombe atomique. Si l'ensemble de ces composants ne sont pas définis dans des mots à partager pour appliquer, pour construire à plusieurs. Si la langue ne dispose pas du lexique scientifique pour mettre en place telle ou telle technologie qui peuvent être tournées vers la destruction, alors la langue ne peut pas permettre d'arriver à ce genre de projet. Une langue uniquement sifflée ne pourra jamais faire le mal que le tableau périodique nous propose de faire. Je vous l'ai déjà dit ça, mais bon, je vais répéter, on n'est pas avare. Les Tahitiens, je les connais même pas ces mots. Ont deux mots pour dire avant et après en gros. Peut-être c'était avant loin et après beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que dans leur langage, ils ne s'expriment que au présent. Moi, je trouve ce comportement sage, de rester toute une vie connecté au présent. Alors que tous les connards érudits vont s'amuser à dire « Oh, c'est un langage pauvre. Ils ont pas réussi à nous sortir un futur de l'indicatif, mon cul sur la commode. » La simplicité, la facilité est naturelle. Et ce que nous demande de faire la nature quand on écoute nos pulsions, qui a voulu nous donner une vie difficile, qui nous a donné la valeur du travail,
qui vampirise le travail humain. Je trouve ça pratique de mettre dans le cœur de plein de sociétés anonymes fichées comme du bétail, cotées en bourse. Je trouve ça plutôt bien joué d'avoir mis dans le cœur de tous ces ignorants la valeur du travail, pour qu'ils se cassent le cul matin et soir, à donner le meilleur d'eux-mêmes pour une maigre solde, pour tenter de trouver leur place dans ce grand projet. Au final, la production du travail est récupérée par une élite hors sol qui fusionne, achète, monopolise l'ensemble des domaines auxquels l'humanité contribue. C'est un peu comme si, ça aussi j'ai déjà dit, il nous mettait dans une position pour accomplir pour construire une science, pour construire un savoir qui sera accaparé et mis sous scellé, sous secret par une petite poignée. C'est comme si nous étions face à une élite incapable de produire ce dont ils ont besoin et qui, par conséquent, utilisent l'humanité pour arriver à leur fin. Car il faut mettre des milliards de fourmis au labeur pour pouvoir dégager un cahier des charges, un plan, une recette qui permettra à ces trous du cul d'augmenter en puissance, en influence, en capacité. Je le vois tellement clair. C'est tellement simple à comprendre. Et vous êtes, et hier je fais un truc avec, j'ai découvert le Suisse crudivore avec sa troupe de musulmans autour de lui. J'ai brûlé une page de Coran Doré, c'était drôle. Tiens, les pavards en bonne chose, et là je suis sur mon espace d'expression, donc on va pas me casser les couilles. Si on me casse les couilles, et tout se faire enculer. C'est comme ça, avec ces textes, qu'ils orientent, qui mutualisent les efforts de milliards et de milliards d'êtres humains. Et quand on brûle leurs billets, leurs écrits, pour ne laisser qu'une page blanche, on retire leur contrôle de nos esprits. Car une fois que nous sommes face
à nous-mêmes, à l'observation de ce qui nous entoure, et que nous ne sommes plus influencés par une ligne directrice écrite, alors on se reconnecte à nouveau au présent, capable de réfléchir au mieux pour l'ensemble. Ce qui compte, c'est pas qu'on apprenne comme des singes savants qu'il faut être charitable et compagnie. Ce qui compte, c'est d'adapter son savoir et ses orientations en fonction des besoins que nous observons autour de nous. Et on ne préconise la charité que dans un monde où on provoque la misère. Et je préfère imaginer un monde où la charité disparaîtra en même temps que la misère. Un monde naturel, détaché de toutes ces idées préconçues sur la vie et la mort. Mon Dieu, il va mourir, il faut durer le plus longtemps possible. Pour retrouver un monde naturel en confiance, qui trouve son équilibre à chaque instant, en passant par des phases de violence et de calme. Il y aura certainement des injustices. Je fais confiance à la nature pour rétablir la balance. Qu'on ait tous le droit de faire tout ce qu'on veut. Et le jour où quelqu'un fera ce qu'il veut et que ça ne me plairait pas, je ferai en réponse ce que je veux. Et quand tout le monde comprendra ça, alors le respect mutuel arrivera. Parce qu'on saura que si je fais un truc, il me tuera. Parce que c'est vrai que si lui il m'avait fait ça, je l'aurais tué. La force ne compte pas dans un combat. Ce qui compte, c'est l'initiative. Et celui qui décide de tuer l'autre avant que l'autre s'en rende compte a déjà gagné. Ils ont rendu illégal le meurtre parce qu'ils savaient qu'ils allaient créer une horde de connards qui mériteraient la mort. Et ils ont voulu protéger ces connards. Tu crois que les meurtres, c'est des grands méchants qui ont tué des innocents? Les meurtres sont commandés. Et quand ils sont commandés par les bonnes personnes, ils restent impunis. Et quand les meurtres concernent ces puissants, alors les assassins sont retrouvés puis mis en prison. Tu peux faire face à 2-3 fous qui finiront en prison. Ils seront relâchés sous bonne conduite et la famille aura... Et si la famille décide un jour de venger la mort de leurs proches, ils subiront le châtiment. Un monde sans règles, sans loi, n'est pas sans foi. Un monde sans loi est un monde naturellement équilibré, qui obéit au principe de causalité. Chaque action provoque une réaction. Agis dans le bien te sera fait. Agis dans le mal te sera fait. Et je crois que brûler cette page de Coran, c'est agir dans le bien. Car j'ai
isoler les écrits comme étant l'outil de propagande de ces puissants qui nous asservissent et qui font de nous des sociétés cotées en bourse et qui nous déclarent morts à l'âge de 7 ans en mer. J'avoue, les mots se tarissent dans ma bouche, je ne sais plus quoi vous chanter d'autre. J'ai l'impression d'avoir fait le tour de sujets, vous croyez que tout ça est vaste à comprendre et pourtant ça peut tenir en 5 minutes de speech. Il suffit d'arrêter de juger celui qui s'exprime en vous disant l'aboutissement de ces rochers authentiquement tournés pour le bon général. Je suis juste un être qui, comme vous, a toujours rêvé de voir un monde beau apparaître autour de lui, autour de nous. Vous pensez quoi de ça? Je sais que si, après tout ce que j'ai dit sur cette chaîne, vous êtes encore là, curieux à m'observer, c'est que vous êtes certainement déjà d'accord. Navré, mais je pense pas à vous, je pense à ceux qui sont ignorants de ce travail et qui agissent dans l'intérêt des puissants. À leur insu, j'en ai bien peur. J'ai tout fait, j'ai donné mes identités, mon adresse, numéro de téléphone, mes secrets. Je n'ai plus rien à donner, je suis vide, j'ai déjà déballé tout ce que j'avais en moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, j'attends désespérément un réveil collectif contre ces puissants qui veulent tous nous asservir. Ils ont déjà réussi en nous faisant accepter ces papiers d'identité. Ces titres propriétés, peu importe tout ce qui est à ton nom, appartient à un état plus grand que toi. Enfin, il est plus grand en apparence. Sache une chose,
noter que ton âme au fond est aussi vaste que l'ensemble de l'humanité. Putain, j'ai pas vu venir celle-là, j'ai mal aux yeux. Je viens de comprendre une chose, ceux qui jouent vite au piano sont juste des êtres narcissiques qui souhaitent la performance. Ils ont oublié le rôle premier de l'art qui est de transmettre un message audible pour les foules. Pourquoi le chanter vite? Pense à papy qui tend l'oreille sur ma voix. Pense aux êtres qui sont pas capables de suivre le flow de Big Flo. À part nourrir ton ego, à jouer plus vite que la lumière afin de te dire exceptionnel, je préfère rester dans ma médiocrité, jouer au ralenti pour que je puisse être vrai en accord avec la pensée qui s'exprime, pour tenter de tous vous libérer de vos chaînes psychologiques inscrites sur vos papiers. Et non, je crois bien que vous n'êtes pas des entreprises. J'emmerde ces personnes morales, j'emmerde ces raisons juridiques, j'emmerde ta déclaration UCC, j'emmerde tous tes droits écrits par des pirates. Je vais te sortir le surcouf, je vais l'armer comme un fou. Direction l'océan austral, nous allons faire face à la plus grande puissance jamais réunie sur cette terre pour tenter de rejoindre des frères. J'ai envie de dire que tous les puissants dirigeants jouent contre leur peuple. Vous me direz que c'est bateau, certes, mais pourquoi on continue à le faire alors? Pourquoi nous nous réveillons pas tous en cœur pour refuser de payer leurs taxes? Pour le moment, je n'ai que 10% sur 590 € de taxes. J'ignore combien de temps ça va durer avant les premiers huissiers. Ce qui est sûr, c'est que seuls ils m'écraseront tôt ou tard dans le silence. Allez, il faut un précédent. Allez, de toute façon j'ai toujours su que j'étais le martyr du peuple qui voulait dans le silence libéré, soyons sa voix.
Soyons celui qui dira tout ce que nous ressentons. J'aurais aimé que quelqu'un d'autre le fasse et pourtant, apparemment, je suis l'un des rares à aller jusqu'au bout. Merci en tout cas, c'est vrai que je ne suis pas le seul Jenska, ou peu importe tout ce qui entoure ce groupe. Être humain souverain, réveillez-vous. Marc Lebon nous a donné un discours audio reprenant tout le livre sur les banksters. Merci aux darons, à Jambonius, Nicolas, peu importe, ils sont vraiment nombreux en fait. Il y a aussi Scribe dans le coin. Oh mon Dieu, j'ai oublié Chris, la parole, notre échafaudeur fou qui travaille comme un arraché. Et oui, j'ai pas parlé de Rance et Binch. Et oui, José, t'inquiéter dans le coin d'une pensée la prochaine fois. Décroche ton téléphone quand je t'appelle pour te souhaiter les meilleurs vœux à venir. Enfin, t'as raison, frangin, on s'en bat les couilles. Rêvons ensemble d'un avenir meilleur. C'est drôle ça. C'est crachat le coup. Ah, c'est le troisième coup de la passion qui tombe naturellement cette saison. Allez. Eh, il est bon, hein? Comme il est sucré. Je vais même m'en mettre un peu dans le rhum, tiens.
Oh là là, tout à l'heure, j'ai tenté de partir du sol et de me mettre sur les mains. Je me suis vautré, je me suis explosé le genou. J'ai pas encore, j'ai un peu oublié comment tomber, tiens. Faut apprendre à tomber sur le sol dur, pour pas se faire surprendre. Hmm. Je vous les conseille, hein. Quel connard. Je mange un fruit de la passion devant vous sur YouTube. Quel est l'intérêt de cette vidéo? Partager un moment de vie, vu que j'ai personne à qui le partager pour le moment. Moi, je suis un connard, parce qu'en réalité, je pourrais aller chez Rennes à Saint-Pierre. Moi, bien sûr, hein, Rennes Smith, toujours bienvenue à la maison, mais quand vous voulez. Mais moi, j'avoue que je suis un putain d'ermite sédentaire qui a une chose en tête, c'est YouTube et la révolution. Enfin, même pas la révolution. La destruction plutôt, j'ai envie de détruire. J'ai envie de détruire tout ça. De toute façon, dans ma tête, le rôle de l'homme est de détruire et de la femme de construire. Et on a 5000 ans de construction écrite à détruire. C'est plutôt sympa, hein. C'est un bon challenge. Hop là. À force de dire tout ça, j'ai presque hâte de mourir pour savoir à quel point j'étais dans le juste et dans le faux, quoi. Arrivé en haut, je me dirais alors. Maintenant que je sais tout. J'étais comment? J'étais bien, j'étais. Dans ma tête, toute l'énergie qui anime tous les corps physiques de la planète, donc toute la matière de l'univers, provient d'une source. Dans ma tête, bon ou mauvais sur Terre, dès qu'on meurt, on retourne dans cette source, en étant tous la même chose. Donc le jeu au-delà n'existe plus en fait dans ma tête. Et le seul cas où je garderais mon individualité, ça serait peut-être pour punir, blabla, en laissant cette facette de l'esprit errant dans d'autres dimensions, comme des fantômes, tout ça. Si les fantômes existent. Tout ce qui est paradis et enfer, en réalité, c'est pas l'au-delà, c'est déjà sur Terre. Soit tu fais le paradis sur Terre, soit tu fais l'enfer sur Terre. En fonction de comment tu acceptes ton rôle naturel et comment tu appliques ton rôle naturel. En haut, pour moi, il n'y a pas de punition divine. Une fois qu'on meurt, on retourne tous au même endroit. À la limite, on dit, ah, on a encore chié. Putain, on a encore chié. Pourtant, on y était allé avec la bonne volonté. Ouais, mais on a chié, on s'est fait baiser par ceux qui étaient déjà sur place, quoi. Tu sais, la petite bande d'enculés, là, qui, depuis des milliers d'années, se passe le mot à l'écrit. Ah ouais, bon, la prochaine fois qu'on s'incarne, allez, on tente de... Et imagine, ça marche comme ça. C'est quand même mieux que la carotte du paradis ou de l'enfer, hein. Allah et compagnie, arrêtez avec vos conneries et cassez les couilles, hein.
va dire qu'on a dit assez de conneries, non? Ouais, on a dit assez de conneries. 55 minutes de conneries. Et mot de la fin? Fin.